Christophe Roth, je suis le secrétaire national CFE-CGC en charge de l'accessibilité, de l'égalité des chances et du logement à la Confédération Générale CFE-CGC. En parallèle, je suis aussi le président national de l'AGFIP. En clair, c'est toute la politique handicap dans les secteurs privés au niveau national. Alors tout d'abord, je souhaite remercier bien évidemment le président Alain Montpeur et le président de l'union départementale de ce département de Strasbourg, Henri Tolas. C'est un véritable plaisir pour moi d'être dans le concret, d'être sur le terrain, auprès d'acteurs multiples qui sont en charge de la prévention, de la santé au travail, de la qualité de vie et des conditions de travail, et bien sûr de la politique handicap. Alors vous m'avez posé une question qui sont très clairement mettre en lumière les freins liés à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais moi je vais vous répondre de manière positive parce que je souhaite casser toutes les images négatives sur les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Déjà aujourd'hui, une personne en situation de handicap n'est pas une personne qui est en restriction d'aptitude. C'est une personne qui a des compétences, des talents et ce que je peux indiquer c'est que les choses bougent. Elles bougent pourquoi ? Mais tout simplement parce que le taux de chômage des personnes en situation de handicap a baissé. Avant la Covid, nous étions à 19% de personnes en situation de handicap au chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. Il y a aujourd'hui 1,2 million de personnes en situation de handicap au travail, dont 850 000 dans le secteur privé et plus de 270 000 dans les trois versants de la fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière et fonction publique d'État. C'est pourquoi j'indique qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, il y a de véritables opportunités. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les entreprises ont changé le regard sur les personnes en situation de handicap, premièrement. Deuxièmement, il y a des métiers en tension. Le domaine du numérique, l'Institut Montaigne par exemple a indiqué que l'année dernière, 80 000 postes dans le domaine du numérique, tous niveaux confondus, n'ont pas été pourvus. Dernièrement, je suis allé à un salon du transport et les chefs d'entreprise me disaient « Monsieur Roth, d'ici 2030, 300 000 offres d'emploi dans le domaine du transport. » Il faut savoir que l'AGFIP, mais également les partenaires sociaux, sont prêts à accompagner les parcours professionnels des personnes en situation de handicap parce que même un routier à mobilité réduite peut accéder à un camion, être chauffeur de bus avec une plateforme élévatrice qui va pouvoir l'amener à conduire un véhicule. En dehors de ces métiers du numérique, en dehors de ces métiers du transport, il y a également des véritables opportunités dans un domaine qui est en tension, l'hôtellerie-restauration et tout le domaine du tertiaire. Donc moi je suis plutôt positif et ma démarche au niveau de la Confédération CFE-CGC, c'est de faire quoi ? C'est d'accompagner les militants, les adhérents dans toutes les branches professionnelles, dans toutes les fédérations professionnelles, en passant de la métallurgie, de la banque au crédit, de la fonction publique, de l'assurance, de la chimie, de l'agroalimentaire, à outiller les militants, les adhérents pour négocier des politiques handicap dans le monde de l'entreprise. Et ces politiques, elles peuvent être efficientes à partir du moment où on a les pieds sur terre, dans la vraie vie, dans le monde réel. Et c'est quoi ? C'est accompagner sur des choses qui peuvent faire peur dans le monde du travail. Par exemple, les troubles psychiques, cognitifs et mentaux. Les gens ont des a priori sur des personnes qui ont la bipolarité, qui peuvent avoir des difficultés psychiques, cognitives et mentales. Pourquoi elles ont peur ? Parce qu'elles ne connaissent pas. Donc nous, notre rôle au niveau de la Confédération CFE-CGC, c'est de sensibiliser, d'accompagner, d'outiller. C'est pourquoi nous faisons des colloques. Nous faisons également des outils. Dernièrement, nous avons rédigé le b.a.-ba de la politique handicap, un outil qui permet de négocier une politique handicap dans le privé et dans le public. Nous avons également créé des outils numériques et handicap. Parce que bien évidemment, à l'issue de la Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tout le monde s'est retrouvé à faire du travail à distance, du télétravail. Mais parfois, quand on est malvoyant, quand on est sourd et malentendant, les équipements ne permettent pas de travailler de manière efficiente. Donc moi, je suis plutôt positif en indiquant qu'aujourd'hui, la société bouge, qu'il y a de véritables opportunités. Et puis, il faut activer le progrès pour avoir une société de diversité.